minutes et je vous donne le badge. Bonjour monsieur. Comme je disais, c'est la première édition de cette formation multidisciplinaire avec une anthropisme orthopédique. Je me permets de rappeler aussi que on a de nouveau la reconnaissance Trauma Center, mieux par rapport au centre classique. Donc, on voit que la mise en place d'une prise en charge spécifique dans le Trauma Center apporte ses fruits. Pathologie tendineuse, infiltration sous-acromiale, ça, les techniques sont extrêmement variables. Et enfin, capsulite, infiltration gléno-humérale. Ça, ce sont les 3 sites où on peut proposer des infiltrations à l'épaule. Donc il faut bien savoir, à partir d'un examen clinique qui prend 5 minutes. On va parler un petit peu plus longuement de l'articulation principale de l'épaule, qui est l'articulation gléno-humérale. Je dois vous dire que l'articulation gléno-humérale, c'est une articulation qu'on dit sphéroïde, c'est-à-dire elle est peu concluante. On a tendance à penser que l'IRM, c'est le must, c'est pas le must. Ça donne des informations différentes de l'arthroscanner, mais c'est pas le must. Dans le tendon, je vais avec mon aiguille dans la calcification, j'injecte, je fais des petites pressions avec ma seringue avec le produit anesthésiant, ça fait des va-et-vient, et alors je récupère une boucle rayeuse dans la seringue. En fait, je fragmente un petit peu la calcification pour essayer qu'elle se dissolve plus rapidement. Je vais parler aujourd'hui surtout, c'est soulager la douleur et idéalement pérenniser l'amélioration, soit avec des traitements qu'on fait nous-mêmes, soit avec des traitements qu'on va déléguer à notre équipe de rééducation ou envoyer au chirurgien selon les cas. Et puis les épaules qui sont des épaules douloureuses sans être dégénératives. Il l'a dit, il peut y avoir une tumeur, il peut y avoir un rhumatisme inflammatoire, il peut y avoir une nécrose, il peut y avoir une atteinte neurologique aussi. Donc voilà, toujours garder en tête ce diagnostic différentiel. Quand on voit encore le moignon tendineux, on mesure la rétraction dans les 2 plans, et quand on le voit plus, c'est que voilà, il est vraiment très rétracté. Donc on peut demander ça. Oui, on peut toujours demander ça. Donc l'échographie donne très bien ces informations. Quand on a une lésion évoluée, on la voit, on peut pas la louper, on sait mesurer dans les 2 plans. En fait, à la compréhension de l'anesthésie loco-régionale que nous réalisons en tant qu'anesthésiste, c'est de connaître en fait l'anatomie en fait de votre plexus brachial. On se spécialisé dans l'aspect locomoteur, on voit ça et la qualité monte. Aussi, point de vue anesthésie, on a dans l'équipe d'anesthésie qui est très grand, on a des spécialistes, des vrais spécialistes dans les plexus, dans les anesthésies loco-régionales. La première chose, comme dans toute pathologie, c'est l'anamnèse. C'est pas seulement l'examen clinique, c'est aussi le pourquoi ce patient a un problème d'épaule. Et comme je vous ai dit, on va parler un peu, si vous voulez, du patient idéal. On récupère leur épaule, espéré, on va dire 4 à 6 mois après l'intervention, thérapie. Pendant toute cette période, il faut vraiment rassurer le patient. C'est ce que nous, parfois, quelques mois après l'intervention, on doit effectuer une infiltration pour calmer les douleurs résiduelles. Mais en général, les résultats sont bons et les patients sont très contents. Ce qu'on appelle anatomique, qui ressemble un peu à l'anatomie d'une épaule normale, sauf qu'il y a un peu de métal et un peu de plastique dedans, mais la forme est l'anatomie d'une prothèse normale. Et si on a complètement inversé, on commence maintenant à faire du virtual reality, donc opérer avec des lunettes, grandes lunettes, où on regarde dans l'épaule, mais on voit déjà le planning qu'on a préparé avant. Donc, si on suit cette logique, nous, on a tout notre rôle en tant que kinésithérapeute pour établir une rééducation préopératoire dans le but d'améliorer les facteurs pronostiques post-opératoires, en faisant des entraînements cardiovasculaires, et également une éducation thérapeutique, notamment sur l'hygiène de vie, sur l'alimentation. Certains kinés sont également formés en nutrition. Pour votre patient. Je vous remercie.